Avant toute chose, il faut bien comprendre la sensibilité des chevaux. Alors, je vais vous montrer un mouvement. Vous allez voir, et je vous conseille de le faire par vous-même. Ouais, ce n'est pas difficile, mais il vous apprendra beaucoup de choses. Et surtout, notamment, à discipliner l'action de vos aides. Pour faire ce mouvement, il n'y a pas besoin d'un dressage savant du cheval. Non, n'importe quel cheval réagira exactement comme vous allez le voir. À condition toutefois, bien entendu, que ce cheval sache d'abord reculer. Et reculer comme il se doit. C'est-à-dire sur l'action de la jambe, pas en tirant. Hein. Il faut d'abord, bien sûr, que mon cheval soit décontracté. Il faut simplement que je sente sa bouche. Je vais me porter soit en avant, soit en arrière. Et dans les deux cas, les jambes se rapprocheront de la même manière. En avant, en arrière. Donc, cette action des jambes n'offre pas d'intérêt. C'est donc par l'action des mains que je vais indiquer au cheval s'il doit se porter en avant ou en arrière. Voyez, là, en avant, stop, en arrière, stop. Lorsque les jambes se rapprochent, si la main ne bouge absolument pas, le cheval, évidemment, va se porter en avant. Voilà. Si, au moment où les jambes se rapprochent, on durcit les doigts, c'était la jolie expression employée par nos anciens, le cheval recule. Stop. Je durcis les doigts, le cheval recule. Stop. Je ne bouge pas la main, le cheval avance. Stop. Vous avez vu que les mains ne bougent pas beaucoup. Donc, à 3 ou 4 mm de différence, pour eux, c'est le jour et la nuit. En avant ou en arrière, ce n'est pas pareil. Or, comprenez, Pierre, si les mains remuent, là, le cheval ne peut plus rien comprendre. Donc, l'importance fondamentale de la fixité. Amusez-vous à faire ce que je viens de faire, à faire des mouvements, simplement avancer quelques pas, reculer quelques pas. Mais en cherchant à obtenir ces mouvements par des actions infimes des mains. Et vous verrez, cela vous apprendra beaucoup.